Bonjour. Pour commencer, les dates clés concernant l'astrologie de ce mois de septembre, et si vous voulez en apprendre plus, vous savez que vous pouvez les voir à la vidéo concernant cette astrologie. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une pause cet été. J'en ai profité pour m'investir dans différents projets qui m'attendaient. Concernant la chaîne, je vais aussi proposer de nouveaux services, de nouvelles vidéos. Alors restez à l'écoute et n'hésitez pas à me contacter si vous désirez un tirage ou encore un profil HD. En ce qui concerne les adhérents à la chaîne, quel que soit le montant de votre abonnement, je vous le rappelle, je prépare de nouvelles vidéos, notamment concernant les techniques de lecture de cartes. Donc, normalement dans la semaine, elles seront publiées. Enfin, la première sera publiée en tout cas. Une dernière chose, j'ai de moins en moins de vues et les statistiques de mes vidéos soulignent qu'elles sont surtout enregistrées dans la fameuse liste à regarder plus tard. Oui, je sais, j'en ai 3000 moi-même dans cette fameuse liste. S'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Et si vous pouvez aussi laisser un commentaire ou encore partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux que vous utilisez, je vous en serai très reconnaissante. Allez, on passe au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de septembre, amis Bélier. Du sein de la sagesse de Royaume Caché sont sortis le maître de la minutie et le cartographe du destin. Il faut affronter la chose ou la situation qui vous fait très peur. Il faut prendre le taureau par les cornes, voilà. Bélier, il faut prendre le taureau par les cornes. Non, s'il vous plaît, ne commencez pas à agresser ces pauvres taureaux, ils y sont pour rien. Mais voilà, il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut que vous preniez du recul, que vous observiez la situation afin de voir les opportunités qui sont à votre portée. Et les opportunités sont à votre portée. C'est simplement que vous ne les voyez pas. C'est la lune à 2 reprises et le diable à 2 reprises. Vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est et c'est pour ça qu'on a le maître de la minutie. Il vient vous dire prends du recul parce que le rond-point tu le vois pas correctement. Peut-être que vous confondez, j'ai envie de dire, un plot qui a été posé au milieu du parking avec le rond-point. Et que c'est en prenant du recul que vous allez vous apercevoir « Ah, mais c'est pour ça que je trouve pas la route !» Parce que vous n'avez... le cartographe du destin, le choix ne peut être fait qu'après avoir pris du recul sur la situation. Donc il est fort possible que vous ne voyez pas les opportunités qui existent. Qu'elles vous soient cachées. Et que c'est pour ça que l'autre carte qui est sortie à 2 reprises, c'est le chevalier de coupe. Avec le page de coupe qui plus est. Le page de coupe était au dos de cette position, était au dos de cette position-ci aussi. Parce que il va falloir avoir confiance. Même si 9 d'épée à 2 reprises, vous n'avez pas envie de faire confiance. Pas du tout. Pas du tout. 9 d'épée, 7 de bâton, chevalier de coupe, 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on avait au dos? J'ai un petit trou. On avait le 10 de bâton. Le 10 de bâton était au dos de ces 2 positions. Donc, une situation... Alors, j'ai envie d'employer plus le terme chose. C'est pas forcément une situation. C'est-à-dire qu'il y a un truc, vous ne voulez pas l'affronter. Et ça vous fait peur. Il y a une part de vous qui dit 7 de bâton, il va falloir y aller. 7 de pentacle, 3 de bâton, impératrice. Il faut que ça change. Mais en fait, ouais, pour qu'un bélier ait peur, ouais, enfin, peut-être que c'est... Oui, à mon avis, ça peut être autre chose qu'une situation. C'est pour ça que j'ai envie de parler de choses. Il y a un truc, une chose qui vous fait peur. Et les cartes, elles vous disent, même si c'est une plongée dans l'inconnu, parce que c'est la lune hein, dans le tirage, ce qui vous fait peur, c'est l'inconnu. On m'a dit que derrière cette porte, voilà les ressources que j'allais y trouver. La réussite, les possibilités, enfin les opportunités ou autres. Mais on m'a aussi dit que certaines poignées étaient électrifiées dans cette maison. J'ai pas envie de prendre une décharge. C'est 9 d'épée ici. Il y a quelque chose qui vous empêche d'y aller franchement et d'y aller comme vous le désirez. Diable. Pourtant, on a ensuite l'empereur, le 7 de coupe et l'as de coupe.
Parce que, d'ailleurs là ça nous fait quoi? Là ça nous fait 11, là ça nous fait 8, donc justice et force. Et donc ça nous fait 12 le pendu. Ça nous fait 12 le pendu. C'est-à-dire que vous savez qu'il faut faire un choix, qu'il faut affronter cette situation ou cette chose et passer à autre chose. Une fois que vous serez sur le rond-point, il faudra faire un choix. C'est soit vous allez en direction de l'Est, soit vous allez en direction du Sud, du Nord ou de l'Ouest. Vous ne pouvez pas y couper. Alors vous restez à faire le tour du parking. On ne va pas aller loin, puis voilà ce que ça vous a déjà coûté en essence, et puis le moment où vous en aurez plus d'essence, qu'il faudra y aller à pied. Là, les cartes, c'est ça qu'elle vient de vous dire. Elle vient de vous dire que vous êtes prisonnier de vos propres doutes. Oui, c'est se lancer dans l'inconnu. Vous ne savez pas trop comment va être la route. Ouais, mais il faut prendre la route pour l'évaluer, justement. C'est 3 de bâton, impératrice, tempérance, fou. Et au dos, à ce moment-là, on avait le page de coupe qui est revenu pour l'action nécessaire au progrès. C'est-à-dire que si vous voulez que les choses progressent, il faut vous investir en dépit de la dimension inconnue. Il faut mettre la main sur la poignée de la porte et partir du principe que si on vous a indiqué que c'était la pièce aux merveilles où il y avait toutes les possibilités, bah c'est là qu'il faut que vous rentriez. Il faut réellement que vous fassiez confiance au processus. Et c'est la lune, la roue, le diable et l'as d'épée. C'est à vous de créer le schéma de rupture. Vous ne pourrez trancher, vous ne pourrez voir la roue tourner que si vous faites confiance au processus. Que si vous vous dites quelle est la situation, quelles sont les possibilités qu'elle m'offre, laquelle je choisis. Il faut en choisir une. C'est l'as de coupe et l'as d'épée. C'est la condition pour avoir le fou, pour avoir le nouveau départ. Parce que tant que vous restez dans l'énergie du diable, c'est-à-dire que vous restez prisonnier de vos peurs, je pourrais passer la porte et voir les choses changer, évoluer. Mais non, je ne veux pas tenter de passer la porte. Rien ne se passera. Le maître, la minutie. Prenez vraiment du recul parce que vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est. C'est comme mon exemple idiot de tout à l'heure. Vous n'êtes pas dans une fiction, dans une série. Les paramètres ne vont pas changer sans vous prévenir. Parce que, par exemple, la série dont j'ai parlé, les personnages sont propulsés dans un monde dont ils ne connaissent pas les règles. Et d'où les règles, disons qu'il n'y en a que 3 qui sont à peu près fiables. Donc vous avez une vision de la situation qui est faussée par vos peurs. Faites abstraction de vos peurs et regardez-la dans son ensemble. Vous êtes dans quel contexte et pourquoi vous avez l'impression que faire un pas en avant, que changer ce contexte, de sortir de ce contexte et d'aller vers ce qui s'offre à vous un peu plus loin, en quoi c'est impossible? Qu'est-ce qui fait que vos peurs ici vous tétanisent et vous empêchent de prendre une décision? On a l'empereur et tempérance dans ce tirage. On a l'impératrice, puis tempérance. C'est-à-dire que pour qu'il y ait la transformation, il faut que empereur, il faut qu'il y ait la décision. D'ailleurs c'est la dimension du 2 de pentacle ici. C'est l'as de coupe. C'est je décide de faire confiance à mes rêves, à mes objectifs. Pour cela, il faut que j'aille de l'avant. Pour cela, il faut que je rentre dans cette pièce et que je fasse mon choix. Et que ensuite, eh bien, la roue va tourner et il en sera fini du piège pour vous. D'ailleurs, je regarde, là, bon, on a le 13 de la transformation, puis on a 14, 15. Ici, l'empereur et tempérance, ils viennent vous dire que la transformation, elle aura lieu quand vous allez regarder la situation, non pas en vous disant « Oh là là, catastrophe, catastrophe, si je bouge un cil, la situation va changer, je ne veux pas prendre ce risque. » Tant que vous restez dans cette attitude-là, rien ne progresse. À partir du moment où vous regardez la situation, je suis sur le parking, très bien. Où est le rond-point? Très bien. Quelle direction se trouve la route du nord, de l'est, de l'ouest, du sud? Très bien. Quelle direction j'ai toujours voulu prendre? Quand vous prendrez les choses ainsi, de pentacle, étape par étape, 7 de pentacle, en ayant un œil sur les objectifs, 3 de bâton, sans avoir peur de la lune, en vous disant que les circonstances vont forcément s'aligner sur ce que vous désirez, tout va bien se passer. D'ailleurs, 18 lune, je ne peux pas l'additionner avec 17, je ne peux pas l'additionner avec 7. Par contre, je peux additionner 2.
Donc je peux avoir le jugement ici, je peux avoir l'ermite aussi, et le soleil. Il est temps de passer au niveau suivant, et c'est pas en restant tétanisé, en vous disant si je bouge pas, rien ne va se passer, le temps va s'arrêter, et on en rediscute dans 15 ans, cette technique-là ne fonctionnera pas. Elle fonctionne jamais, elle fonctionne pour personne, elle n'a pas fonctionné pour vous. On en revient à ce que je disais au départ, il faut prendre le taureau par les cornes. Je pense que ça va être fun comme titre pour les béliers. Bélier, prenez le taureau par les cornes. Les taureaux vont se sentir visés, merde. Ah, je connais ma fille, c'est un taureau. Elle risque de me dire, bah, pourquoi tu veux que les béliers viennent me tripatouiller mes cheveux? Il est vraiment nécessaire que vous soigniez vos peurs, que vous affrontiez cette situation, que vous fassiez taire toutes les petites voix là qui vous terrorisent et que vous vous accordiez le répit auquel vous avez droit. Et le moment est venu de guérir. Hein. Le moment est venu de guérir. Peut-être que quand vous prendrez du recul sur la situation, c'est là que vous réaliserez que vous avez déjà parcouru beaucoup de chemin. Ah ben oui, vous n'êtes pas arrivé devant cette porte par l'opération du Saint-Esprit. Vous avez fourni des efforts, vous avez fait des choses pour arriver là. Donc, accordez-vous le répit auquel vous avez droit. Cessez de vous dire, j'en suis pas capable, je vais pas y arriver, ça va mal se passer. Non, jusqu'ici vous y êtes arrivé. Donc, vous sortez de cet état d'esprit qui vous fait dire qu'il manque quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que de toute façon vous n'êtes pas la bonne personne, vous n'êtes pas au bon endroit, vous y arriverez jamais, vous n'en avez pas les compétences, Non, pensez constructif. Pensez constructif. On a yin et on a yang ici. Il faut retrouver votre équilibre, il faut retrouver la paix de l'esprit pour aborder les choix de manière constructive. La lune, oui, il y a une dimension d'inconnu, vous êtes à un rond-point, il y a 4 routes qui en partent. Vous connaissez la direction de ces routes, mais vous n'en savez pas plus. Ben tant pis. Il va falloir y aller, il va falloir trouver les réponses en vous. Il faut vous dire, j'ai toujours voulu aller en direction du sud parce que je suis comme Marilyn, j'adore quand il fait très chaud, j'adore me baigner toute l'année, je veux que la mer elle soit au moins à 22 toute l'année. Donc, je sais ce qu'il me reste à faire. C'est cette réponse-là que vous devez trouver. La réponse qui vous dit, au contraire, contrairement à Marilyn, j'ai tout le temps chaud, moi j'aime bien quand il fait froid, j'aime bien la neige, j'aime bien la montagne. C'est dans cette direction que je vais aller. C'est une réponse que vous devez trouver en vous, c'est pas des doutes que vous devez agiter, c'est vos certitudes. Moi j'ai pour certitude que dans un environnement froid, je serai malheureuse. Donc forcément, quand je suis à un croisement, où se trouve la zone la plus chaude? Et bien, vous, c'est ça, c'est cette certitude-là qu'il va falloir. Face à cette situation, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce que vous voulez? C'est le discernement du maître de la minutie, et ça vous permet de devenir le cartographe du destin, parce que vous avez l'esprit clair, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez ce que vous voulez. Bah, bizarrement, la route est devenue tellement évidente qu'il vous suffit juste de mettre le clignotant. Et là, vous tombez de Caraïbes dans Scylla. Ah bah oui, ça y est, vous êtes sur la route. Et puis pendant que je parlais, vous avez déjà fait 1 kilomètre, parce que voilà l'autoroute que vous avez devant vous. Ah, peut-être qu'il va y avoir des moments, il faut sortir de l'autoroute, c'est en travaux, c'est pas fini, ou ça va pas tout à fait dans la direction où vous voulez aller, il va falloir se faire un petit chemin de pierre. Vous avez déjà fait les chemins de pierre? Ouais. Bon, c'est pas toujours facile, on se tord un peu les chevilles, on crève une roue, mais... Ah ben vous êtes là pour le raconter, c'est que vous les avez franchis, ces chemins de pierre. Donc, faites-vous confiance, tout simplement. Je dis à des béliers, prenez le taureau par les cornes et faites-vous confiance. Waouh. Bon, c'est peut-être tout ce qui se passe en poisson, ça vous déstabilise peut-être.
c'est votre 12e maison. Vous sentez la pression, là, de la pleine lune en Poisson, des rétrogradations. Vous sentez bien que votre envie d'appuyer sur l'accélérateur, ces dernières années, ça vous a coûté cher, parce que j'ai une personne qui m'a fait cette remarque. Enfin, c'est une personne qui est Sagittaire, donc qui est ascendant Sagittaire. Elle m'a dit, tu sais, des fois quand j'écoute tes vidéos, j'ai envie de te dire, oui mais bon, à chaque fois que j'ai voulu aller de l'avant ces dernières années, je me suis pris des amendes, au sens propre et au sens figuré. Ouais, je sais. Je sais, j'ai conscience de ça, j'en souffre moi aussi. Mais il faut vous concentrer sur ce qui est réellement positif et productif ici. Vos peurs, elles vous mènent nulle part, elles vous enchaînent. Pour qu'il y ait un vrai changement, il faut trancher avec ces peurs. Vous verrez à quel point vous êtes capable de faire les choses quand vous les ferez. C'est aussi simple que ça. Vous réaliserez à quel point vous en étiez capable quand vous serez très fatigué, que vous vous assirez, vous vous direz « Oh, ben j'ai fait tout ça finalement. Oh, ben je suis pas si nul que ça. » Mais il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut y aller. Il faut vous accorder ici, j'ai envie de dire, la confiance, c'est la confiance en vous. Il faut vous accorder à vous-même ce que vous méritez. Vous êtes capable, tout à fait capable, de vivre ce que vous avez à vivre. Et donc de faire ce que vous avez à faire. Donc maintenant que je vous ai regonflé le moral à bloc, vous foncez. Bon, pas dans les murs, hein, parce que ça aussi vous savez faire. Là, il n'y a pas de mur à proximité, ça vous dit que 7 de coupe, vous voulez aller dans toutes les directions. Donc s'il vous plaît, choisissez une route. Parce que le petit muret, là, il est là pour faire joli. Il n'est pas là pour vous y percer un trou. Ok? Enfin, je le dis à chaque fois, hein, mais avec mon soleil et mon mercure en balance, forcément, quand je regarde l'archétype du bélier, quand je parle avec des béliers, je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir foncer comme ça? Parce que normalement, c'est la balance qui se prend la tête comme ça. C'est une balance qui vous dit, confiance, vas-y bélier. Faut le faire, hein, dans le genre ironique. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.